Hier, je disais aux femmes, faites attention à votre apparence. Je vous donne la clé de la séduction de son mari. Voyez-vous, parce que la femme, elle attire son mari en fonction de comment est-ce qu'elle est. Vous voyez des femmes, elles sont aux toilettes, des petits chéris viennent, tu es aux toilettes, tu appelles ton mari, tu es en train de tuer ton mariage. Tu appelles ton mari aux toilettes. Excuse-moi le thème, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Non, non, on est amis, on est amis. Vous êtes amis, hein? C'est très bien. Continue. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont impuissants seulement dans leur maison. Parce qu'en fait, un homme ne couche pas avec sa soeur. Et si vous êtes devenus frères et sœurs, vous provoquez l'impuissance du mari. Parce que c'est un métabolisme, c'est-à-dire il y a métaphysique et subconscient qui doit déclencher la libido au regard. Donc si tu n'as pas compris ça, non, si tu n'as pas compris ça, tu vas perdre ton temps en pensant que tu dois... Non, fais attention, fais très attention. Même quand tu dors, comment est-ce que tu dors? Quand ton mari rentre, ce n'est pas les pagnes déchirées. C'est dit vraiment, c'est terrible. Et on dit, on prie. Et vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait, j'étais en train de réfléchir, je dis, mais si l'église avait été instruite tout le temps, les gens allaient comprendre. C'est important. Nous détruisons le mariage parce qu'on ne comprend pas les clés de la vie. Lisez dans l'Ancien Testament, lisez, c'est la même Bible. Comment est-ce que Esther a gagné le cœur du roi? C'était une préparation. C'est une préparation. Tes essais, on ne sait pas depuis combien de temps, c'est la forêt du Banco. Il y a des choses, c'est incroyable quoi en fait. C'est incroyable. Et vous voyez, et quand ça se passe comme ça, vous voyez, quand ça arrive comme ça, hein, après vous dites non, non. Après vous dites non, 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 vraiment, ma famille a été attaquée. Non, non, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque. C'est pas une attaque. Vous voyez, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas. Je reviendrai dessus une autre fois. Ton mari, tu as juste quelques temps. Il vient le soir à 20h, souvent 21h. Il te voit 1h30 de temps. Et il dort, il se réveille le matin, peut-être quand tu dors encore, il part. Mais toute sa journée, il est devant les prophétesses de Baal. Avec des talons de 55 centimes. Avec les cheveux qui sont venus du Brésil, d'autres sont venus de la Chine, d'autres sont venus de la Suède. Toi, les yeux, mais c'est incroyable. Et l'homme, il subit toutes ces pressions. Et il dit, j'aime ma femme. Il rentre à la maison, il dit, non, c'est pas possible ça. Il est fâché parce que quand il voit sa femme, il est traumatisé par l'image qu'il voit. Vous voyez? Et voyez, mais comme ce n'est pas des choses qu'on enseigne, parce que quand on va dire oui, qu'on enseigne, bon, ils sont charnels, frères et sœurs, ils deviendront une seule chair, pas un seul esprit. Dieu était clair. Si c'était un affaire d'esprit, il a dit un seul esprit, il dit une seule chair. Ça veut dire que la dimension chair joue au moins 50% de rôle dans le mariage. Si tu as déséquilibré ça en tant que femme, tu perds ton foyer.